Dans les vidéos précédentes, on a vu les Comores naître dans l'espoir, puis glisser dans l'instabilité. De 1975 à 1999, l'archipel a connu une succession de rêves, de ruptures et de crises. Tout commence avec l'indépendance en 1975. Rapidement, Ali Soali prend le pouvoir. Un jeune ambitieux qui veut moderniser le pays. En 1978, il est renversé par un coup d'État. Ahmed Abdallah revient au pouvoir. Il impose pendant 10 ans un régime centralisé où les libertés politiques sont limitées. Après sa mort, une transition difficile s'ouvre. Mais en 1990, pour la première fois de l'histoire des Comores, il y a eu des élections. Le président Johar a été élu au suffrage universel. Malgré que les Comoriens se sont exprimés au suffrage universel pour la première fois, Bob Denard et ses alliés hantent les Comores. Un coup d'État a renversé le président Johar en 1995. En 1996, le président Taki Abdul Karim a été élu au suffrage universel pour la deuxième fois dans l'histoire des Comores. Un an après, en 1998, le président Taki Abdul Karim meurt subitement. Tout espoir de stabilité disparaît. Après une brève transition, un coup d'État militaire a eu lieu. Le colonel Azali Assoumani prend le pouvoir et promet la réconciliation nationale. En résumé, de 1975 à 1999, c'est-à-dire 25 ans après l'indépendance, l'archipel des Comores a connu 5 présidents, des réformes avortées, des coups d'État à répétition et une nation toujours en quête de stabilité. Mais ce quart de siècle n'est pas qu'une suite de crises. C'est aussi le reflet d'une jeune république qui cherche encore son équilibre. Nous sommes arrivés au milieu de notre voyage. Dans nos prochaines vidéos, nous allons continuer notre voyage. Ce dernier est marqué par la naissance de l'Union des Comores. Pour rappel, l'archipel des Comores a été connu en tant qu'État comorien, ensuite République fédérale islamique des Comores et aujourd'hui comme Union des Comores. Merci de liker, de partager et de mettre vos avis dans les commentaires pour les prochaines vidéos.